Si Jésus est Dieu, selon la Bible, selon les chrétiens, Jésus est mort 3 jours et 3 nuits. Et puis il a été ressuscité. Est-ce que Dieu peut mourir? Non. Très bien. Quand Jésus était mort 3 jours et 3 nuits selon les chrétiens, qui gouvernait le monde? Qui est mort 3 jours et 3 nuits? Dieu ou Jésus? La réponse là va couper le débat. Donc c'est pas Dieu. Puisque Dieu ne meurt pas. Il va être Dieu comment? Il va être Dieu comment? Et pendant qu'il est mort là, 3 jours et 3 nuits, moi je ne crois pas à ça. Mais pendant qu'il est mort là-haut, qui était en train de gouverner le monde? Quand Jésus était mort selon les chrétiens, qui était en train de diriger le monde en ce moment? Nous vous saluons encore dans le Seigneur Jésus-Christ. Il faut voir encore nombreux, c'est l'émission là-bas du Christ Roi, présentée par l'apôtre numéro de Moussa Firi de Kinshasa Congo. Dans son émission, Jésus-Christ est Dieu, confirmé dans le Coran des musulmans et dans la Bible de l'humanité. Tout quand nous prêchons, nous venons avec 2 livres. Nous venons avec le Coran et la Bible. Contrairement aux musulmans, ils viennent avec la Bible en ignorant leur Coran. Alors nous voulons parler, qu'est-ce que nous voulons faire aujourd'hui? Aujourd'hui, nous venons répondre au DEDEM, organe de destruction mondiale dans ces décennies. Ils ont dit que si Jésus-Christ est Dieu, qui dirigeait le monde quand il était mort? C'est ça la question des DEDER. Ils ont posé, nous les avons suivis, DEDER, organe de séduction mondiale pour ces petites décennies que nous entrons. Jésus est Dieu. Dieu est celui qui ne meurt pas. Dieu est celui qui est et qui sera toujours pour toujours. Jésus-Christ, c'est comment il est mort et comment est-ce qu'il était mort, Jésus? Est-ce qu'il était mort? C'est ça la question qu'on doit se poser. Il était mort. Ouvrons la Bible. Nous lisons le livre de Jean, chapitre 1, verset 14. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Il dit que la parole a été faite chair. C'est ça la question globale. Retenez maintenant. La parole s'est faite chair. C'est ça la question. La parole a été faite chair. Donc la parole ici a été faite chair. Maintenant, demandons-nous d'abord qui est la parole qui s'est fait chair? Qui est la parole? Demandons d'abord dans le Coran et dans la Bible, qui est la parole? Qui est la parole? Le Coran peut nous répondre. Nous offrons aussi ça, c'est le Coran des musulmans. Vous voyez bien le Coran, avec votre réfugié, hein? Votre mention là-bas. Ok. Coran. Qui est Dieu? Il dit que la parole s'est faite chair. Maintenant, qui est la parole? Qui est la parole? Demandons au Coran des musulmans qui est la parole qui s'est fait chair. Qui est la parole? Oui. Sourate Myriam 34. Tel est Isa, Jésus, fils de Marie, parole de vérité dont il doutait. Il dit que tel est Isa, fils de Marie, parole de vérité, tel il doutait. Il dit que non, Isa bin Mariam, c'est-à-dire que Isa, le fils de Marie, c'est pour lui la parole de vérité. Or, si on dit à Isa bin Mariam est la parole de vérité, et s'il est la parole de vérité, et si seulement s'il est la parole de vérité, et quand nous voyons maintenant dans le Coran, les attributions liées à Allah, Allah est la parole, Allah est la vérité, Allah est la justice. Or, c'est tout ce qui est dans Isa. On n'a pas dit qu'on a fait de Isa parole de l'éternel, on a dit Isa parole de l'éternel. Et pour en finir, dont ils doutèrent. Qui doute que Isa est la parole? Qui doute que Isa est la vérité? Si ce n'est pas vous, vous musulmans, conglomérat d'égarement qui égare le monde en entier. C'est que doute, c'est nous les chrétiens ou bien c'est vous? C'est le monde entier ou bien ce n'est que vous en particulier? Votre Coran, ça c'est le Coran. C'est le Coran qui dit que non,
Vous voyez comment? Je lis le Coran. Et tel est Issa, Jésus, fils de Marie, parole de vérité. Maintenant, ici, qu'est dit la Bible? La Bible nous dit, Jean 1, 14, la parole a été faite chair. La parole a été faite chair. Donc la parole là a pris la chair, la chair humaine. Maintenant, quelle est la mission de cette chair humaine, de cette chair? Quand Jésus-Christ appelé Issa bin Mariam chez les Arabes, chez les musulmans, a pris la chair, sa mission était une mission salvatrice. Aller achever cette chair ici, du péché à la croix, pour la crucifier, afin que ceux qui sont dans cette chair-là, dans le péché, soient sauvés par sa mort et par sa crucifixion à la croix. Donc, pour être crucifié, et pour être un sauveur, il doit être d'abord saint. Et sa mission est définie à Matthieu chapitre 1, verset 21. 21. Il dit que il enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc, la mission de Jésus, appelé Issa bin Mariam, que nous appelons Dieu, sa mission est salvatrice. Il sauve le peuple de leurs péchés. C'est ça la définition. Nous avons entendu Abdul Majid chercher une définition de sauveur dans le dictionnaire. C'est honteux vraiment pour un docteur comme Abdul Majid dit. Si c'est Abdul Majid, on ne sait pas. Il cherche une définition de sauveur de Dieu dans le dictionnaire. C'est-à-dire que pour lui, Dieu s'est défini dans le dictionnaire. Donc sans le dictionnaire, il n'a pas Dieu. Vous voyez les gens qui prétendent être des mualim ou qui prétendent être des docteurs. Ce sont les grands séducteurs. Ça, c'est la Bible. Il dit que non, Issa bin Mariam et Jésus-Christ, c'est venu le sauveur du peuple. Il va sauver le peuple de nos péchés. Mais la condition pour que le peuple soit sauvé, il doit être saint. Un sauveur doit être saint. Un sauveur de l'humanité doit être saint. Est-ce que le Coran montre que Jésus-Christ est saint? Le Coran, le musulman, Jésus-Christ est saint. Oh, c'est Mohammed. Ils ont toujours Sorat Myriam 19. Il dit, je suis en effet un messager de ton Seigneur pour te faire un don d'un fils pur. Ça, c'est le Coran. Il dit qu'il va faire à Marie un don d'un fils pur. Le Coran reconnaît que Jésus-Christ est saint. Et comme il est saint, c'est lui-même le sauveur. Il ira maintenant à la croix. À la croix, il est parti faire quoi? À la croix, il est parti maintenant crucifier maintenant la chair qu'il avait pris. Cette chair, c'est ça le péché du monde. Et lisons la Bible de l'humanité. 1 Pierre. 1 Pierre. Oui, 1 Pierre. C'est là où nous sommes. Nous voulons que vous soyez branchés. Et abonnez-vous massivement parce qu'il y a des bonnes vidéos qui viennent encore, qui vont tomber comme de l'eau, des déluges. Lisons 1 Pierre 3. Christ aussi a souffert une fois pour nous. A souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Oh. Regardez, dans 1 Pierre 3, 18, il dit qu'il a souffert une fois quant à la chair. C'est la chair. Lui qui était juste, il est fait pour les pécheurs. Lui juste, mais pour les injustes. Afin de nous ramener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. DDR, vous avez entendu? C'est bref, c'est une allocution biblique brève. Ayant été rendu mort quant à la chair et vivant quant à l'esprit. Donc il a rendu, il était déclaré mort quant à la chair qui avait pris Jean 1, 14. La parole s'est faite chair.
Cette chair-là qu'il a prise, c'est pour la crucifier à la croix. C'est celle qui est partie et mourir à la croix pour mettre fin au péché. Et en fait, quiconque croit en lui, les Juifs, les Grecs, toutes les nations païennes, aillent trouver une vie sauve en cet homme ici. Donc, il était mort, c'est contre la chair. Mais lui n'était pas mort. C'est la chair qu'il avait prise, a fini sa course à la croix. Et ça, c'est la croix, c'est une liaison de deux branches. La branche verticale, qui montre la liaison de l'homme avec son Dieu, et la branche horizontale, qui montre la liaison de l'homme en l'homme. Donc, quand nous voyons le vertical, nous avons un, nous avons trois. Et quand nous avons le vertical, nous avons l'ouest et l'est. Maintenant, lui était maintenant à la croix là-bas, il était maintenant au milieu pour se faire maintenant les gens qui sont maintenant à l'ouest, à l'est, au sud et au nord. Alors, donc c'est ça sa mission. Et il est parti mourir à la croix pour mettre fin à la chair. Et lisons encore Romains 5. Romains 5, 6. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour les impies. Donc il était mort pour les impies. C'est la chair. La chair qui a été crucifiée, mais lui n'a pas été, mais l'esprit n'a pas été crucifié. C'est lui qui, c'est la chair des péchés qui était partie à sa fin pour sauver les gens. Et terminons avec Hébreux 9, 14 à 15, sauté 28. 14. Combien est plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche. Donc le sang de Christ a un esprit éternel. Et si tu as une délivrance du sang de Christ, ton pardon sera aussi éternel. Parce que ce que tu as fait de délivrer, les rachats qu'il a fait, c'est par son sang. Or le sang là a un esprit éternel. Donc le pardon est éternel. Ok. Un esprit est éternel. Et combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche et à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez Dieu vivant. 15. C'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour les rachats des transgressions commises sous la première alliance, ceux à qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur était promis. C'est-à-dire que si la mort a été intervenue pour les rachats. Donc la Bible est claire dans la mort. C'est pour les rachats. Il s'est fait une rançon à la croix pour que vous et moi qui croyez en lui, tout reste confondu. Les Arabes, les peaux rouges, peaux noires, peaux blanches, et qu'est-ce que j'ai encore, qui croiraient en cet homme Jésus-Christ, puissent être sauvés. Parce que c'est à la croix là où il a crucifié tes péchés. Il a crucifié votre ignorance. Il a crucifié votre débauche, votre magie, votre adoration satanique, il a crucifié là-bas. Si tu oses me croire aujourd'hui, et ta vie est sauve. Musulman de loin de près. Il n'était pas mort. Maintenant, est-ce qu'il était mort? Maintenant, 28. Et de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Il revient. Il reviendra encore bien bientôt. Il revient bien bientôt à ceux qui l'attendent pour le salut. Mais est-ce que Christ était-il mort? Oui ou non? Christ était-il mort? Oui ou non? C'est ça la question que les leaders ont posée, qui dirigeait le monde. 19. Étant dans lequel aussi, il est allé prêcher aux esprits en prison. Oh. Nous, on croyait que Christ est mort à la croix, c'est fini. Mais il dit que quand il était crucifié à la croix, il est parti encore pour prêcher les esprits en prison. Donc il y avait des esprits qui sont en prison. Donc dans ces 3 jours-là, Christ n'était pas arrêté, ce n'était pas la fin, mais il continue encore à vivre.
se clôture à 1 Pierre 4, 6. Car l'évangile a été aussi annoncé aux morts. A été annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugé comme un homme, quant à la chair, il vivait selon Dieu quant à l'esprit. Il vivait selon Dieu, selon l'esprit. Après avoir été jugé comme homme selon la chair, mais il vivait, il continuait à vivre. C'est pour cela qu'il est parti encore prêcher. Les morts, les croyants morts, les gens qui avaient cru en Dieu depuis l'époque d'Adam. Vous voyez l'époque de Samuel, quoi qu'il était saint. Mais une magicienne a invoqué Samuel. Et puis Saoul a dit que tu vois qui dit, je vois un Dieu qui monte, je vois un Dieu qui monte. Mais quoi qu'il était un Dieu, mais la magicienne l'a invoqué. Il est venu répondre à Saoul, tu ne m'as pas écouté, tu seras aujourd'hui avec moi. Donc, et les païens et le juste vivaient ensemble. C'est pas là où on nous a invoqués. Maintenant, sa mort à la croix, quand il criait, c'était maintenant l'abîme qui est venu. Une séparation maintenant des païens, les gens qui n'ont pas cru en lui, et ceux qui ont cru maintenant en lui. Les gens qui n'ont pas cru en lui, c'est ce qu'on appelle maintenant le séjour des morts. Et les gens qui ont cru en lui, c'est là où on appelle le paradis. Ça s'explique en Luc 16. On voit le riche et le pauvre Lazare. Le riche est mort, il s'est retrouvé au séjour des morts. Il était en proie et au tourment. Il demandait le fils une gouttelette d'eau. Lui qui avait tout, lui qui avait le luxe, lui qui roulait en carrosse, qui mangeait de tous les atouts. Mais à ce jour-là, comme il n'a pas cru en Dieu au nom de Jésus-Christ, il était déjà égaré, il est maintenant dans le séjour des morts. Mais Lazare qui a cru, qui a persévéré quoi que ce souffrance, quoi qu'on l'a chassé à la maison, quoi que tout, comme toi, tu peux te chasser à la maison, musulman, tes parents peuvent te chasser à la maison. Tu es privé de ton travail, de ton mariage, parce que tu as cru en Jésus Dieu. Quoi que cette souffrance-là, et quand tu mourras, tu vas retrouver le paradis. C'est le lieu des saints qui ont cru en Dieu au nom de Jésus. Donc Jésus n'était pas mort. Jésus continuait à vivre encore après sa crucifixion. Le verset nous montre ici qu'il continuait encore à vivre. Il était mort quant à la chair, mais il continuait à vivre et c'est comme Dieu selon l'esprit. C'est par là que je vous dis que non, que vous séduisez les gens qui n'ont pas des apôtres, ayant de l'eau. Et il y a une charge d'édifier les gens. Et il y a une mission de sauver les gens. Et il y a une mission d'annoncer et d'avertir les gens. Parce qu'il a fait de nous des annonciateurs et des gens qui avertissent la population. Maintenant, tu comprends maintenant que Jésus n'était pas mort à la croix. Il était mort quant à la chair qu'il a pris, c'est pour crucifier, afin que les païens soient sauvés en lui. Il s'est fait une rançon à la croix. Vous voyez? Mais quand l'esprit continue encore à vivre, jusqu'à aller même prêcher même les esprits en prison, les Samuel, tous les saints là étaient en prison. Ils étaient sous l'autorité de Satan. Satan pourrait les invoquer. Satan pourrait les utiliser. Mais dès que Jésus-Christ est mort, c'est fini. Tu ne peux pas invoquer un saint. Là où on l'a enterré, tu ne peux pas les ressusciter. Derrière, nous avons répondu. Et tous les musulmans, voilà maintenant que Jésus-Christ est Dieu. Dieu est celui qui ne meurt pas. Dieu est celui qui ne meurt pas, qui n'a pas un commencement. Vous voyez? Qu'Adonai vous bénisse encore. Abonnez-vous à ma massivement. Des réponses pareilles sont nombreuses. Que Dieu bénisse encore au nom de Jésus-Christ. Amen.